bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune du 25 octobre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 17 octobre au dimanche 30 octobre pour le signe du Scorpion. Le tirage que je vous propose a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette nouvelle lune. Dans une première partie, on va se concentrer sur les enseignements de la maison 8 qui est associée par analogie au signe du Scorpion et qui nous parle de transformation profonde. Alors avec le Fountain Tarot, je vais d'abord regarder 4 points. On va regarder quel est votre point fort sur cette période actuellement et sur tout ce qui a trait aux transformations, à la fin des choses et à la renaissance des choses. Donc le point fort pour vous, mes scorpions, le défi, un secret que vous avez besoin de connaître aujourd'hui ou de conscientiser, et enfin les perspectives pour l'avenir. Ça c'est avec le tarot. Ensuite je vais prendre des oracles et on va aller tirer des cartes pour un message personnalisé en fonction de votre ascendant, de votre lune ou de votre soleil. Alors d'abord une carte de l'oracle Moonology et puis donc soleil, ascendant, lune. Hop, ici. Je prends aussi l'oracle d'Halloween. Pareil, une carte pour votre soleil, donc pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, l'ascendant en scorpion, la lune en scorpion. Et enfin, on va prendre une carte de l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Pour voir un petit peu ce que vous avez à libérer dans cette période de transformation. Alors on y va mes scorpions pour la lecture des cartes. Donc votre atout sur cette période, c'est le pendu. On vous dit ici que vous avez une capacité de flexibilité, une capacité de résilience face aux difficultés et que vous êtes capable d'abandonner certaines choses, de vous libérer de certaines circonstances, de certaines conditions. Et donc vous ne vous mettez pas de limite par rapport à votre capacité finalement à opérer les transformations nécessaires. Donc beaucoup de flexibilité et d'adaptabilité ici on me dit. Le défi, quel est-il? Alors avec le chariot ici on vous dit, on reparle ici d'énergie un peu figée. Le chariot peut avoir cette énergie de... Il est un peu pris les pieds dans le plâtre parfois. Effectivement, on a un sentiment ici de... Alors c'est très intéressant parce qu'on a deux énergies qui sont dans l'eau. Ici on me parle plus de réaction émotionnelle aux choses, alors que là on me parle plus d'ancrage dans le foyer. Donc ici ce que cette carte vient nous dire, hein, c'est que vous auriez peut-être intérêt à travailler sur vos racines, les ancêtres, hein, d'où vous venez, quel est votre ancrage fort. Parce qu'ici, il y a peut-être des questions qui viennent se poser pour certains d'entre vous. Et puis j'ai aussi des gens qui ont un défi qui va relever du fait d'avoir besoin de ménager vie professionnelle et vie personnelle ici, avec les énergies de la maison 4. Du mal à finalement opérer les transformations dans un domaine et pas dans l'autre, ou vice-versa, et peut-être des chamboulements qui sont limités par des choix familiaux, on me dit. Voilà. Le secret que vous avez à comprendre et à connaître aujourd'hui. Alors on vous dit de vous connecter à la source ici de toute vie, de toute spiritualité, pour mieux vous comprendre. Il y a quelque chose de très universel qui se passe dans votre expérience actuellement et vous avez besoin de le conscientiser aujourd'hui. Quelles sont les perspectives pour vous par rapport à cette nouvelle lune? Le 3 de bâton,
Donc, avancez, regardez devant soi, même s'il y a une certaine forme de déséquilibre avec ce 3. On est, vous voyez comment cet homme jongle avec la corde qui se transforme en bâton. Il y a une certaine, quelque chose d'assez impalpable, d'assez fluctuant, qu'il va falloir peut-être concentrer, unifier, vous voyez, dans ce rayon de lumière de la fontaine, et avec cette dualité des deux signes d'eau ici, cancer d'un côté et poisson de l'autre, dans votre atout et votre défi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'unifier quelque chose dans votre dimension eau. Vous êtes le troisième signe d'eau, l'eau fixe. Donc, vous êtes pris entre le signe d'eau cardinal et le signe d'eau mutable, et vous avez besoin de trouver une certaine forme d'unicité, même si vous sentez qu'il y a une prise de risque peut-être à aller opérer. Voilà. Bon, j'espère que ça vous parle, ce message. On va maintenant passer au message personnalisé. On va regarder pour les personnes qui ont le soleil en scorpion. Qu'est-ce que vous avez? Alors, rien ne sortira de cette situation. Donc visiblement, pour certains qui sont natifs du signe du Scorpion, vous êtes face à une situation qui est bloquée, qui est stérile, et vous n'avez rien à en attendre. Donc ne restez pas figé, ne restez pas campé, ne perdez pas votre temps. On vous demande aussi de vous rappeler de quelque chose avec la lampe. Il y a un souvenir peut-être qui revient, ou une certaine forme de nostalgie, ou bien aussi un cycle qui se répète et qui vous... Ici, l'invitation, c'est justement de ne pas rentrer dans des cycles qui sont complètement stériles. Des cycles d'expériences qui se répètent. Et ensuite, en abandon, on vous dit de vous en remettre à l'esprit. Donc, on revient sur les énergies de la fontaine, on revient sur l'esprit, sur la leçon, le secret que vous avez besoin de conscientiser aujourd'hui. Une fois que vous avez tout fait pour arriver à votre but, pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin et laissez l'esprit faire opérer sa magie pour vous. Vous voyez comme j'ai un reflet du soleil sur la carte, hein. Je ne sais pas si on le voit ici, c'est assez rare quand je filme. Bien là, on a le soleil qui vient éclairer la carte. J'ai des gens qui sont vraiment dans des situations bloquées, là, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous avez peut-être besoin de remettre la situation entre les mains du divin et d'arrêter d'agir. Sortez du cycle, vous n'avez rien à faire apparemment, si ce n'est vous élever dans quelque chose de très spirituel. Alors je comprends un peu mieux le tirage ici. Peut-être que ce sont des choses en lien avec l'ancrage, avec la mission de vie, avec la famille qui vous bloque. Il y a des choix à faire, des choses à libérer. Vous en êtes capable. Vous avez besoin, vous avez cet atout, vous êtes capable de libérer ces choses-là, mais vous avez besoin de vous en remettre à des forces supérieures. Donc vous ne pourrez pas tout contrôler, mes scorpions, par rapport à la situation face à laquelle vous êtes actuellement, si vous vous sentez en résonance avec ce message. On va regarder maintenant le message pour les personnes qui ont l'ascendant en scorpion, tout en sachant que les messages peuvent être inversés également. Alors, pour les personnes qui ont l'ascendant en scorpion, un problème personnel arrive une solution est trouvée en fait. Une solution est trouvée par rapport à un problème personnel. Ça, c'est très bien. Vous voyez, on a quand même un message qui est un peu similaire, parce qu'ici, on vous parle de votre intuition. Vous avez peut-être l'intuition que quelque chose va se débloquer, ou bien votre intuition vous permet de trouver des solutions. Et puis ici, on vous demande de libérer la frustration. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre un dilemme ou pour dissoudre un blocage, c'est de prendre une bonne respiration, de vous centrer, de vous rassembler pour pouvoir aborder la situation avec plus de calme. Je pense que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par peut-être une pratique spirituelle. Pour certains, c'est ici le secret qui est annoncé, qu'on annonce aussi en conseil sur les personnes qui ont le soleil en scorpion. J'ai des gens qui sont dans une situation bloquée depuis un moment aussi, quelque chose qui n'avance pas, mais on vous dit que ça va se débloquer. Ayez confiance, d'accord? Connectez-vous à votre intuition, les choses elles vont avancer, elles vont se débloquer ici. Bon, et maintenant pour les personnes qui ont la lune en scorpion, qu'est-ce que vous avez? Alors l'énergie arrive à son comble, bah oui. L'énergie arrive à son comble. Ah, j'ai des gens qui vont... Waouh. Bah oui, alors on a
on a quand même une Vénus qui va être conjointe à la Lune hein, au moment de cette nouvelle Lune, conjointe au Soleil. Donc effectivement, oui. Et puis regardez cette harmonie de couleurs. Merci à mes guides. On est sur des tons violets, roses. Il y a de l'amour dans l'air là pour mes scorpions. Il y a de la passion. Et on vous dit de céder à la passion. Sortez de votre tête et ressentez le feu dans votre ventre. Concentrez-vous sur les gens ou les activités qui enflamment votre passion et laissez-la couler. Donc ça peut être sur le plan romantique, mais pas uniquement. Ça peut être aussi sur le plan de l'activité, quelque chose qui va vous intéresser. En tout cas, il va y avoir un gain en énergie, en force. Et attendez, laissez-moi vérifier, mais on a une... Oui, on a un bel aspect. Alors, c'est pas exactement au moment de la nouvelle lune, hein, mais on aura un moment, un beau... Alors attendez, on a un trigone Mars-Vénus qui va nous occuper toute la semaine qui précède la lune, la nouvelle lune. Donc il y a effectivement des opportunités sur le plan relationnel pour vous, hein, mes scorpions, clairement. Qu'est-ce qu'on a ici aussi? On a la création à travers les cendres. Ici, on a la notion de renaissance aussi, de régénération. Régénération potentiellement sur le plan romantique, mais pas seulement. C'est aussi le fait de pouvoir renaître de ces cendres, repartir de zéro. Et c'est bien ça aussi qui est annoncé par le pendu. C'est bien votre capacité à tirer votre épingle du jeu, même s'il y a un défi, même s'il y a besoin de repartir de zéro. Et bien voilà, mes scorpions, j'ai terminé cette première partie. Je vais maintenant passer à la deuxième partie qui va nous parler de la période du 17 au 30 octobre. Donc je range tout ça. Et on va regarder le tirage prédictif. Alors, hop. Voilà. Donc, ce tirage prédictif, je vais le faire avec l'oracle Rho et le petit Lenormand Green Glyphs. Alors, on va y aller. Donc, je vais prendre 14 cartes pour les 14 jours de la période, donc qui va du 17 au 30 octobre. On y va. Et je vais compléter avec le Lenormand. Vous le verrez, les messages peuvent se compléter, ils peuvent se répéter. Ils peuvent aussi entrer en résonance nette avec les énergies astrales, auquel cas je ferai les liens et je vous en parlerai au moment. On va voir tout ça. Allez. Vous verrez également que certains messages sont très spécifiques et que vous avez besoin de faire preuve de discernement pour recevoir les messages qui vous concernent. Certains messages ne vous seront pas adressés, très certainement. Alors, ça c'est pour l'oracle Rho. Et on va continuer avec le petit Lenormand. Donc le Green Glyph, Lenormand. Hop. Il y a du succès qui arrive apparemment pour vous. Des réussites, de la reconnaissance sociale ou professionnelle. Allez, on y va. Je vous fais la lecture tout de suite, mes scorpions. Alors, on y va pour le lundi 17 octobre. Vous avez une très belle combinaison de cartes. On vous parle d'un ancrage qui passe par une certaine abondance. Vous reconnaissez toute l'abondance que vous avez autour de vous, ce qui vous offre beaucoup de satisfaction et de stabilisation, de tranquillité. Ça peut être une entrée d'argent, mais ça peut être simplement un bonheur très simple et vous profitez pleinement de la vie, peut-être au contact de la nature. En tout cas, on sent beaucoup de
bah, beaucoup de satisfaction, voilà, à tous les plans, d'accord? Donc, un apaisement qui passe par une bonne réceptivité de tout ce que vous avez de beau autour de vous et un grand apaisement, une tranquillité. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici une femme qui s'émancipe, hein. Une femme qui prend son envol, qui prend... C'est tout à fait en lien en fait, je sais pas. Vous allez peut-être avoir une nouvelle qui vous permet de vous libérer. Vous êtes peut-être une femme où ça va libérer, si vous êtes un homme, votre polarité féminine. Vous allez pouvoir exprimer votre part réceptive, votre part intuitive et féminine. Et gagner en autonomie, on me dit. Très bien, alors peut-être que vous allez trouver un travail qui vous permet de de gagner en autonomie, de trouver votre place par vous-même, vous ne dépendez de personne et ça vous rend très serein, très équilibré. Bon, de belles énergies pour vous mes scorpions, hein. Alors on continue, ici on a quelque chose qui coince, un truc qui pique un peu. On vous rappelle à l'ordre, hein, sur le plan d'une règle qui n'a peut-être pas été respectée. Alors pour certains ça va être par exemple un procès-verbal de stationnement, vous voyez, des choses comme ça. Ou bien un patron qui vous dit là, vous n'avez pas respecté le protocole de telle ou telle chose. Ça va être important pour vous sur cette journée de prendre des conseils, d'aller faire comme c'est marqué dans les livres en fait, vous voyez. La Lune va être opposée à Saturne. Ça va vraiment contrarier sur ce mercredi 19. Ce sont des énergies qui vont vraiment contrarier nos capacités de raisonnement. Voyez. Donc il y aura peut-être un grain de sable dans la machine, un truc... bon, on laisse filer cette journée, quoi. Manifestement, si vous sentez que la journée commence mal et qu'il y a des anicroches, laissez filer parce qu'effectivement, les réactions émotionnelles pourraient entraver une réflexion sereine. Ok. Allez, on regarde sur le jeu divin. Qu'est-ce que vous avez? Une rencontre avec un enfant. Ça, c'est très bien. Alors, peut-être que vous rencontrez quelqu'un ou l'enfant de quelqu'un, l'enfant de votre autre, c'est possible. Mais j'ai aussi des gens qui vont retrouver une certaine unicité, qui vont se reconnecter à leur enfant intérieur, qui vont opérer des phénomènes de guérison de leur enfant intérieur. On a un trigone qui va débuter entre Saturne, Mercure, et Mercure, je veux dire, qui sont tous deux dans des signes d'air, hein. On a Mercure en balance et Saturne en verso, ça va apporter beaucoup de... une meilleure structuration de la pensée, voyez. Et on va sortir de ce blocage ici qu'on avait avec l'opposition de la Lune à Saturne. Là, on va avoir au contraire des facilitations pour organiser sa pensée. Donc j'ai des gens qui vont clairement voir les choses plus clairement par rapport, de façon plus évidente par rapport à leurs racines, leur enfance, des vécus du passé. On parle aussi de faire un enfant à deux, hein, pour certains. Donc il y a des projets autour d'un enfant. Ça peut aussi être rencontrer son propre projet, son projet de vie. Ça inclut pas forcément un enfant. Ça peut être aussi un enfant spirituel, un enfant intellectuel, une idée qui jaillit comme ça et que vous allez rencontrer. Ou bien une rencontre avec quelqu'un qui fait jaillir des idées. Bon, voilà, vous avez compris en tout cas, il y a des idées fertiles, il y a une notion de fertilité, que ce soit au sens propre comme au sens figuré. On regarde pour le vendredi 21, on a toujours ce trigone qui poursuit. Alors bon, alors ici vous pouvez très bien avoir des problèmes de mécanique sur une voiture, hein, de façon très concrète. Une voiture qui vous, voilà, vous le savez parce que il y a une notion de karma ici, c'est voilà, vous savez en fait, vous avez peut-être mal entretenu votre voiture et il y a quelque chose qui casse. Où on vous dit les pneus sont lisses, il vous faut faire quelque chose. Ou ça peut être votre voiture, ça peut être votre véhicule qui vous permet de vous déplacer. Vous allez peut-être avoir une dépense imprévue sur le véhicule. C'est tout, hein. Je vois pas plus. L'albatros, c'est la croix en fait dans ce jeu. Donc c'est un obstacle, un blocage. Peut-être que voilà, votre batterie va tomber en rade, un truc comme ça. C'est possible aussi que pour certains, on ait un problème d'accès à du carburant. C'est d'actualité et ça va être des blocages en fait, quelque chose de lourd à porter qui va empêcher d'utiliser le véhicule au sens propre. Ok, bon. Pour le samedi 22, qu'est-ce que vous avez? Ah bah tiens,
On a de nouveau, alors c'est la même. Il y a la fin de quelque chose. Alors c'est possible ici, c'est la même. Hein, l'albatros et la croix, en fait, ce sont les mêmes cartes. Hein, ce sont les mêmes énergies. Alors j'ai des gens clairement qui vont utiliser un autre moyen de locomotion hein, sur l'histoire de la voiture. Vous vous mettez à utiliser peut-être les transports en commun. Vous vous équipez avec un vélo pour vous déplacer différemment. On comprend quelque chose hein, qui est en lien avec la fin, une transformation, une fin. On est en plein aussi dans les énergies de la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu sur le mardi 25. Pour moi, il y a une compréhension, une meilleure compréhension intellectuelle aussi des phénomènes de transformation qui sont à l'œuvre dans votre vie. Donc assez puissant quand même. Et puis on voit qu'il y a une notion forte hein, de karma puisqu'on a 2 fois la croix qui sort. Des énergies en fait sur lesquelles vous n'avez pas complètement le contrôle qui sont à l'œuvre sur cette fin de semaine. Sur le dimanche 23, qu'est-ce que vous avez? Alors, ici on me dit que vous prenez une décision, vous êtes acteur dans une décision qui concerne l'argent. Vous peut-être vous mettez un terme à une dépense, vous annulez quelque chose qui devait être dépensé. Je pense que c'est plutôt dans un sens d'économie ici. On arrête d'être un panier percé par exemple, voyez, ou on arrête de faire des dépenses qui sont qui sont facilement arrêtables. Et là, j'ai clairement un message aussi qui va concerner le collectif. Hein. On va devoir peut-être pour certains faire attention à son budget, tout simplement. On coupe sur le budget, mais il n'y a pas que ça va pas être que vous. Alors après, on est encore sur des énergies, bien sûr, de fin de cycle sur le soleil. Là, on est premier décan du Scorpion. Donc, on est en plein aussi dans votre signe. Donc, quand le soleil est dans votre signe. Donc, ça peut très bien être un message aussi qui s'adresse au collectif. C'est-à-dire que ça vient nous parler des problèmes en lien avec l'accès au carburant et des problèmes budgétaires pour les familles, hein, tout simplement. Alors ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais il y a un message collectif qui s'imprime ici dans le tirage. Ça va nous obliger en fait à nous remettre en question sur comment on dépense notre argent. Allez, le lundi 24, on a toujours ce trigone de Saturne à Mercure qui est très positif pour structurer sa pensée. Et en plus, on a une conjonction de la Lune à Mercure, puisque la Lune va arriver ici comme ça, elle est en train de venir, et donc elle va d'abord rentrer la veille de la nouvelle Lune, elle rentre en conjonction avec Mercure qui est fin balance. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ça me plaît. Là, on me parle d'une union qui vous permet d'évoluer. Alors ça peut être vous hein, qui vous unifiez, j'ai ressenti ça par ailleurs en fait, vous faites plus un qu'avant, vous êtes unifié dans votre polarité masculine et féminine davantage, mais j'ai aussi des gens qui vont être réunis pour évoluer ensemble. Il y a des couples qui se forment ou une union qui vous permet d'évoluer mutuellement. Un engagement, ça peut être sentimental, ça peut être aussi relationnel, professionnel. C'est un engagement qui vous permet d'avancer. Ça peut être un contrat qui se signe aussi pour évoluer dans sa carrière. Hein. Pour aller vers quelque chose, on me dit de plus sophistiqué et de plus enrichissant pour vous. Ok. Allez, le mardi 25, donc c'est le jour de la nouvelle lune. Qu'est-ce que vous avez? Alors ici, j'ai plusieurs messages ici. On a la notion de justice. J'ai peut-être des gens qui vont avoir des délibérés de justice, des décisions judiciaires, ça c'est possible. Mais on est aussi avec les énergies de la nouvelle lune qui a lieu à midi 48, heure de Paris. On va avoir un moment où c'est un nouveau cycle qui s'ouvre. On va couper dans le vif. Cette personne-là, c'est peut-être vous, qui vient tailler dans le vif et repartir, rouvrir un nouveau chapitre.
On est sur des énergies de transformation, on relâche des choses. Et il y a on remet les compteurs à zéro, quoi, en fait. Avec la carte de la justice, il y a cette notion aussi de rééquilibrer les comptes, quoi. On remet, voilà, un point partout, la balle au centre. Quelque chose un peu comme ça. Donc, énergie forte hein, pour vous. De toute façon, cette nouvelle lune, elle est dans votre signe. Elle va vous impacter à fond. Hein. Surtout si vous êtes premier décan du scorpion. Bon, ok. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on a sur le 26 ? Le 26 octobre, vous avez... ouais. Alors, on me dit que c'est pas facile ici. On me dit que tourner la page, hein, c'est pas évident. Il y a un obstacle en fait qui vous empêche de tourner la page. Pourtant, vous avez des énergies favorables, hein, mais c'est pas évident. Alors peut-être que l'obstacle il vient de vous. De toute façon, on a quand même des énergies qui sont à l'opposé de vous. Hein, Uranus euh, qui vient peut-être contrarier, irriter votre soleil natal, par exemple, hein, en fonction de votre thème astral, en particulier si vous êtes scorpion, deuxième décan. On voit qu'il y a des difficultés à avancer. Voilà. Malgré tout, on a envie de rééquilibrer les comptes, mais pour certains, il va y avoir des obstacles pour avancer, pour changer les choses. Ok. Oui, alors pardon, mais j'ai pas dit, mais le 26 en fait, donc la Lune elle continue son bonhomme de chemin et elle arrive à la conjonction du nœud sud, le mercredi là justement. Alors ça peut déclencher cette libération. Le nœud sud c'est ce qu'il y a besoin de libérer, mais on sent qu'il y a des freins. Pour certains ça va pas être facile et pourtant il y a cette Lune hein, qui vient activer quelque chose, qui vient remettre. Alors peut-être pour certains elle va venir, si vous êtes hyper émotif, elle va venir jeter de l'huile sur le feu en fait, sur cette conjonction au nœud sud, ça va être un peu trop intense pour vous. D'accord. En plus, on a quand même un Soleil et une Vénus qui sont en Scorpion. Ce sont des aspects intenses. Et puis au moment de la nouvelle lune, on a un carré à Pluton qui rajoute encore de la profondeur, de l'intensité. Donc c'est vrai que c'est peut-être trop much. C'est peut-être too much là pour vous, pour certains. Si vous êtes trop sensible, si vous êtes d'abord trop connecté aux énergies de la Lune, il n'y a pas de trop, mais enfin vous sentirez. Vous avez besoin, encore une fois, de retourner vers votre équilibre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur le jeudi 27 ? Vous avez des nouvelles sur... alors sur quelque chose d'intime. C'est possible que quelqu'un vienne vers vous. Ben voilà quoi. Pour quelque chose de très sensuel. Voilà, vous avez compris. On vient vous voir, on vous rend visite, hein, votre autre, ou bien il y a une avancée peut-être sur le plan sexuel. Ou sur le plan intime. C'est possible aussi que ce soit simplement sur le plan intime. Ça me semble ici, j'ai un sentiment qu'il y a un besoin de libération, une libération d'énergie, une libération de soi. Donc ça me semble être des énergies très positives. Néanmoins, Vénus en Scorpion peut nous pousser à prendre des engagements un petit peu, parfois un petit peu poussés. Et voilà, en particulier sur le plan physique, sur le plan sensuel. Attention à ne pas regretter ce que vous pourriez décider de faire sur ce plan-là en particulier. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a ici sur le vendredi 28 ? Alors, on dit non à quelque chose. Ah bah tiens, c'est intéressant, cette carte, elle avait sauté toute seule. Alors, ça c'est intéressant, parce que je pense que certains d'entre vous vont se libérer d'un excès de sensibilité aux énergies. Vous vous équilibrez, vous limitez, d'accord ? J'ai aussi la notion de cycle lunaire aussi qui va, pour le moment, des situations qui sont un peu bloquées, mais qui vont se débloquer d'ici un cycle lunaire. Donc peut-être avoir courant novembre, fin novembre, vous voyez, ou en décembre. Et puis ce jour-là, on a le transit de Jupiter en Poisson dans un mouvement rétrograde. Et ce transit va ouvrir une fenêtre où il va être possible de réfléchir sur des secrets, des tabous,
ou sur des choses spirituelles ou émotionnelles, des non-dits. Donc les tabous, tous les blocages, les non-dits, les secrets de famille qu'il ne fallait pas révéler, il y a la lune qui vient dessus et qui va aussi éclairer tout ça. Et ce transit de Jupiter en Poisson vient bien renforcer ce travail d'exploration dans l'intimité, dans le secret. La lune aussi, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est caché. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a sur le samedi 29? Il y a une avancée ici pour s'adapter. Vous allez gagner en capacité d'adaptation. Et peut-être que votre capacité d'adaptation vous permet d'avancer de façon substantielle sur des difficultés de la vie, sur des projets. J'ai des déplacements aussi qui vont vous transformer sur ce week-end. D'accord? Et sur le dimanche 30, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a un homme qui met un masque, un homme qui manque peut-être de sincérité, qui gagnerait à se montrer tel qu'il est. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. Je pense qu'il y a un message ici, vous voyez, il y a votre polarité féminine hein, qui s'émancipe et en même temps, le masculin garde une certaine froideur, une certaine rigidité, une certaine distance par rapport à des choses. Ça peut être la même personne ici, hein. Ça peut être aussi, ouais, ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Vraiment, cette carte de la personne est quasiment située en plein milieu entre the lady and the gentleman. Et peut-être que ça vous dit en fait, ça matérialise dans le tirage, cet équilibre entre s'émanciper et puis être dans une certaine conformité aussi pour prendre votre place dans la société. Il y a un équilibre à trouver peut-être entre ces deux polarités et également polarité masculine, polarité féminine. Un équilibre qui se trouve et il me semble que le tirage vient nous dire ça. Et bien voilà, mes scorpions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.